Bonjour les amis, bienvenue pour ce tirage du solstice. Aujourd'hui donc c'est le jour le plus long de l'année. On est sur des traditions ancestrales, vous le savez, avec le solstice qui remonte au paganisme, qui remonte à l'aube de l'humanité, puisque tous les rituels pour célébrer le jour le plus long voyaient déjà le jour. À partir du moment où on a commencé à mettre en place des rituels aussi pour enterrer les morts, donc la conscience que l'humain a de se trouver dans un environnement qui peut le dépasser, qui peut être plus grand que lui. Lui, petite conscience, comment peut-il se connecter à une conscience supérieure, d'accord? Aujourd'hui, solstice 21 juin, c'est aussi une journée sacrée en lien avec l'afflux de lumière. C'est aussi pour ça que j'ai voulu faire le tirage dans mon jardin. J'espère que vous m'entendrez bien. Il y a un petit peu de luminosité, pardon si je fronce un peu les yeux. Et j'espère que voilà, au niveau du son, ça ira bien. Donc, le soleil vous voyez, perce un petit peu les nuages. Symbole de lumière, symbole de vitalité, symbole de feu retrouvé, symbole de renaissance. D'accord? Comment, en ce jour, vous pouvez vous poser un petit rituel. Il ne faut pas en faire des tonnes, vous n'êtes pas obligé de prendre 3 heures ou je sais pas quoi. Un rituel, c'est d'abord à l'intérieur, c'est d'abord reconnecter avec votre intuition, avec ce qui fait du sens pour vous. Moi, j'ai un petit peu du mal avec les trucs tout faits là qu'on trouve un peu partout. Faites ceci, faites cela, branchez-vous à du machin. Enfin, si ça vous parle, si ça fait sens, si vous sentez que ça résonne au plus profond de vous, faites-le. Mais ne faites pas les choses pour des mauvaises raisons, s'il vous plaît. Ne faites pas les choses si vous vous sentez en lien avec j'ai lu qu'il fallait le faire, que c'était bien, bla 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 bla. Non, stop, on arrête. Renaissance, ça veut dire émergence d'un niveau de conscience supérieur, émergence d'un nouveau cycle de vie, émergence d'un moment dans votre vie où vous reprenez le pouvoir sur vous-même. Moi, c'est vraiment comme ça que je comprends ce terme de solstice, que j'ai envie de le vivre. Qu'est-ce que j'ai envie pour moi, aujourd'hui, dans le présent, hors verbiage mental? Parce que si on fait lien avec le tarot, le mental, c'est les épées, c'est l'air, ça veut dire c'est de l'intangible. La vie que vous vivez, elle est tout sauf intangible, d'accord? Et si je vous partage mon intention, moi, pour ce jour de solstice, comment? Je redescends dans mon corps, je redescends dans mes hanches, dans mon bassin, puisque c'est aussi là que se trouve ma force vitale, se trouve la Kundalini, se trouve l'énergie de vie. Et comment je mets beaucoup de conscience à revenir dans la réalité du moment présent, dans les ressentis corporels, même s'ils sont douloureux, même si c'est chaotique, même si évidemment le fait de redescendre dans son corps associe une montée puis une élévation, peut-être une libération émotionnelle, mais tant mieux, je suis vivante et c'est que en revenant au contact de ma matière, mais dans une perspective un peu sacrée, que en réalité, je peux construire ici, aujourd'hui et maintenant, dans une présence qualitative à moi-même, le genre de vie qui me fait rêver pour demain, le genre de vie aligné avec mes valeurs, 3 minutes 33, et le genre de vie qui me donne envie d'entrer en expansion et d'offrir au monde ce que j'ai de meilleur. D'accord? Voilà, tout simplement. Donc de mon côté, un petit rituel, ce sera ce soir, au moment du crépuscule, contre un arbre, je pense, sincèrement, et effectivement élever mon niveau de bien-être intérieur, passer des ondes bêta, le stress, l'analyse, le quotidien, en expansion intérieure pour aller vibrer la gratitude d'être en vie, la gratitude de vivre ce moment et la gratitude de pouvoir rêver les choses les plus belles pour moi, pour l'avenir. Et ce sera tout. Simplement ça. Parce que c'est ça qui fait sens. Et parce que c'est pas la peine d'aller chercher des choses trop compliquées. Les plus grandes vérités, elles sont toujours simplicité. Ok? Alors, on y va tout de suite pour ce tirage du solstice. Vous voyez que j'ai déjà posé les cartes. Alors, j'ai utilisé le tarot de Léonard pour aller chercher au niveau des arcanes majeures quelle était. J'ai tiré une arcane pour voir l'énergie dominante de ce jour de solstice. J'ai bien sûr utilisé mes petites cartes de fleurs. Comment ne pas faire autrement en ce jour particulier? Et j'ai utilisé l'oracle des rebelles sacrés. Je vais faire le tirage en 2 parties. Pour le moment, celui-ci
concerne le côté chemin de vie, d'accord? J'ai envie, et plus tard, après celui-ci, j'en referai un second pour la sphère sentimentale. On est sur le soleil, le jour le plus long. Sur la carte, donc le soleil, ça représente aussi les amoureux dans le tarot. Et qu'est-ce qui se passe du côté de notre sphère amoureuse? Qu'est-ce qui se passe? J'ai jamais fait un tirage purement sentimental. Voilà, jour de renaissance, peut-être que c'est le moment de me lancer aussi là-dedans. Ça viendra dans un deuxième temps et je vous mets sous la barre, dans la barre de description, le minutage pour que vous puissiez décider de savoir où vous allez, ce que vous voulez écouter, ce qui vous parle le plus. Donc chemin de vie pour le moment et tirage sentimental par la suite. Alors c'est parti. Au niveau du tarot, les énergies du moment, 4, l'empereur. Eh bien, écoutez, c'est exactement, et en dos de deck, j'ai quoi? J'ai la tour. Donc, de quoi ça nous parle? La tour, ça peut toujours représenter un événement très rapide, impromptu, imprévisible, qui fait s'écrouler, attention, mes cartes qui s'envolent, qui fait s'écrouler la tête, les certitudes, les projections, ce que j'avais imaginé, mais aussi ce que j'avais déjà bâti, ce que j'avais déjà construit. D'accord? Et avec cet éclair qui semble venir, enfin qui vient du ciel, un éclair, ça vient toujours du ciel par définition. En tout cas, ça nous parle de quelque chose qui serait de l'ordre du destin, qui serait de l'ordre évidemment de quelque chose de plus grand que nous, quelque chose qui est hors de notre contrôle. Hors de notre contrôle. Bon, et puis après la tour, j'ai quoi? J'ai le jugement. Le jugement, il nous parle bien de destinée. Il nous parle bien de... Nous sommes à une période absolument charnière de notre vie où effectivement, tout ce qui a été construit et qui n'était pas, eh bien, j'ai envie de vous dire comme tout à l'heure, construit pour des bonnes raisons. Ce qui a été construit pour faire plaisir, ce qui a été construit dans un code de peut-être convenance, de ce qui a été fait pour des raisons exogènes, des raisons extérieures à vous et des raisons. Et là, d'un seul coup, j'ai, vous voyez, les trucs qui passent pas dans la gorge. Ah, c'est exactement ça. Tout, je vais m'étouffer, pardon. Tout ce qui est pas fluide, vous voyez, tout ce qui fait blocage, tout ce qui gratte, tout ce qui irrite, tout ce qui n'a jamais été dit, tout ce qui n'a jamais été dévoilé, tout ce qui repose en mode socle, faux, c'est-à-dire pas aligné avec vos valeurs et surtout pas aligné avec le jugement, avec votre mission de vie profonde, hein, puisqu'on est quand même bien sur un tirage chemin de vie, alors ça doit s'écrouler, que vous le vouliez ou non, que tout ce qui n'est pas aligné, regardez la droiture de cette tour, ce qui n'est pas aligné avec votre raison d'être profonde, eh bien, que vous le vouliez ou non, l'univers va faire en sorte qu'il se passe un événement totalement imprévu et hors de votre maîtrise pour que ça s'écroule. Ok? De fait, c'est à vous. Et là est l'enjeu de ce solstice. Je vous parlais de renaissance à soi. Bien sûr, il est l'heure, les amis, j'ai envie de vous dire, l'heure est grave. L'heure est grave, pourquoi on vous demande de prendre votre pouvoir? On vous demande d'incarner et de devenir, de fortifier. Alors soit vous avez déjà commencé à reprendre le lead un petit peu sur votre vie, de devenir cet empereur qui se, vous voyez, qui se tient aussi droit que la tour, qui est fier de porter sa couronne, son sceptre, les symboles de son pouvoir temporel et matériel. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. On est ce qui était de l'ordre des illusions, des fantasmes du mental s'écroule pour laisser l'opportunité aujourd'hui à votre puissance souveraine de construction matérielle de votre vie d'émerger. Soit vous avez déjà commencé un petit peu et à ce moment-là, c'est l'heure d'amplifier, soit vous ne l'avez pas encore fait et c'est le moment. D'accord? Il est l'heure, il est vraiment l'heure de prendre votre pouvoir. Il est l'heure de regarder fièrement, regardez comme il se tient droit, le regard levé. Il est l'heure de regarder fièrement qui vous êtes. Il est l'heure. Il regarde devant le roi, hein. Il ne regarde pas derrière, il ne regarde pas vers la gauche ici au niveau de son passé, il regarde devant vers l'avenir.
et vous voyez que regardez comment l'avenir avec cette fenêtre s'éclaire. Le sombre, les heures sombres sont derrière. Aujourd'hui, une nouvelle fenêtre s'ouvre à vous. Installe-toi bien, tu vas assister à la fin du tirage en direct. Installe-toi Damien, j'arrive. T'es juste en direct là, mais c'est pas très grave, vas-y, installe-toi. Donc il est l'heure, t'arrives juste au moment où je suis en train de dire il y a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. C'est formidable. Donc il est l'heure de prendre son pouvoir, il est l'heure de se tenir droit, fier du chemin que vous avez déjà accompli. Mais l'empereur, alors déjà c'est le numéro 4, c'est-à-dire que ça nous parle effectivement de solidité, de stabilité, de poser comme les 4 pieds d'une table, vous voyez, des jalons forts et ouais, stable, je sais pas comment vous dire autrement, hein, stable c'est stable, des jalons puissants pour reposer les bases d'une nouvelle construction, d'une nouvelle vie. Il ne s'agit pas... Alors, c'est là qu'il faut faire attention. On ne vous dit pas de foutre en l'air votre couple, votre boulot, vos gosses, etc. Ce qui va être détruit avec vous ou sans vous, c'est les fantasmes que vous aviez par rapport à ce que vous pensiez être la réalité des choses. D'accord ? Vous n'avez pas besoin de mettre le feu à votre maison pour vivre la tour et reprendre votre pouvoir. C'est parce que votre posture interne aura changé, parce que vous vous serez redressé, parce que vous serez passé dans la posture interne de « je subis ma vie » à « et bien maintenant, pardonnez-moi l'expression, mais je sors mes couilles et je les pose sur la table, hein, et je me redresse, et j'ai fait des erreurs dans ma vie, évidemment. Bon, et bien, ce que j'ai fait comme erreur, ça se déconstruit et maintenant j'assume qui je suis, j'assume ce que je sens, j'ose me révéler au monde tel que je suis véritablement. Bien sûr, il y aura des gens à qui ça va pas plaire, c'est le prix à payer. Il est l'heure de sortir des illusions, il est l'heure de sortir du masque, il est l'heure de se redresser, d'être fier de ce que vous portez en germe à l'intérieur de vous, parce que c'est ça que vous êtes venu apporter pour rebâtir, contribuer à bâtir un nouveau monde, ni plus ni moins. Donc effectivement, hein, sortez la poitrine. Vous voyez que en plus ce roi, cet empereur, il a comme, je ne sais pas si on le voit bien, il a une cuirasse, il a une armure. Qu'est-ce qu'elle signifie cette armure? Ben, elle signifie que les épreuves, les guerres qu'il a déjà menées, l'ont endurci. Il sait aujourd'hui faire la part des choses entre, comme je vous disais, l'ombre derrière lui, ce qu'il ne veut plus, et ce à quoi il aspire, cet empereur. Il n'a plus envie de se laisser emmerder par des conneries, et il s'est blindé. C'est-à-dire qu'il a forgé aussi une force de caractère. Il a forgé un véritable alignement. Regardez comme il se tient droit. À partir de maintenant, c'est moi qui commande, je prends les rênes de ma vie et je suis le seul à avoir le pouvoir de décider pour moi de ce que je veux, de ce que je veux pas. Par contre, je me donne le temps. D'accord? Parce qu'on en est tous là. On a déjà tous des trucs qui se sont cassés la gueule là depuis le mois d'avril, puis même depuis début de 2021. Et avec le Covid, vous voyez bien que c'est un petit peu la débandade à l'extérieur. Oui, on a appris à se forger une armure. Mais l'armure, c'est aussi nous qui avons le pouvoir de la mettre, mais de l'enlever, selon ce qui est important pour nous. C'est vous qui posez les fondations avec les 4 pieds du futur empire que vous voulez construire pour vous. C'est vous qui décidez qu'est-ce qui peut vous atteindre et qu'est-ce qui ne vous atteindra plus jamais toute votre vie, parce que ça va, hein, mère de bien, ça suffit, vous avez assez donné. Prendre son pouvoir, devenir l'empereur de sa vie, ça veut dire je me redresse et je décide comment je veux conduire ma vie à mon niveau. Je peux décider pour moi, je ne peux pas décider pour les autres, hein, et je ne peux décider que par rapport à moi. Je ne peux pas décider des événements extérieurs. Si ça s'écroule, ça s'écroule. Si c'est la volonté divine, jugement, c'est la volonté divine ou de l'univers, ou ce que vous voulez, ou simplement le libre arbitre des gens qui vivent avec moi autour de moi, hein. Par contre, mon véritable pouvoir, c'est quelle posture est-ce que moi je veux montrer face
le vent qui me fait tout s'envoler. Quelle est la posture que je veux tenir, merci, face à ce qui m'arrive, face aux événements que je ne peux pas maîtriser à l'extérieur. Le véritable pouvoir, les amis, c'est 75% de posture interne et seulement 25% de technique, de comportement, de communication dans l'extérieur et dans la vraie vie. Réfléchissez à ça. Le vrai pouvoir, il vient de votre posture interne, il ne vient pas de l'extérieur. Jamais. Par contre, si vous décidez d'abandonner la posture interne et tout laisser votre pouvoir, d'abandonner votre pouvoir aux 25% extérieur, ben vous faites écrabouiller. Tout simplement. Tout simplement. L'empereur vous dit ça. En ce jour de solstice, en ce jour de renaissance, redresse-toi Titi, redresse-toi, tu as tout ce qu'il te faut, tu as l'expérience, il suffit juste que tu le décides et que tu te donnes le temps que les choses se construisent pas à pas, dans le respect de qui tu es, dans le respect de tes valeurs et dans le respect de ton biorhythme. Ok ? Bien, alors voici pour déjà un premier message, et pas des moindres, du tarot de Léonard. Je savais que Léonard il avait plein de sagesse à nous partager. Et on continue tout de suite. Alors, petite transition. Le soleil et les oiseaux ont fait place à l'orage. Et moi, je trouve ça génial parce que, en plus, ça sent bon. Mais après le soleil du solstice, on a l'eau de la pluie, on a l'eau des orages. Bon, c'est vrai qu'il y a des orages un peu catastrophiques partout. Mais en même temps, ça nous parle quand même. Je vais m'arrêter sur le chêne. Je vais me rapatrier dedans parce qu'il pleut. Voilà, on laisse venir et passer les petites griffes qui vont nourrir leurs oisillons. Et on s'occupe de laver ce qui doit encore être lavé. On voit passer l'eau un peu, non? Et équilibrer nos postures et nos positions internes. A tout de suite à l'intérieur pour la suite du tirage du solstice avec les fleurs de bac. Voilà, me voilà installée à l'abri. C'est marrant, hein, vous voyez, un petit peu à l'image de la tour quand même. Il est tout à fait possible et probable que rien ne se passe comme prévu. Il y a un peu les éléments extérieurs qui s'en mêlent. Alors, au niveau des fleurs de bac, déjà en dos de deck, j'ai Agrémonie. Donc c'est marrant parce que ça reprend encore une fois le message de notre empereur de tout à l'heure, qui est laisse tomber les masques, laisse tomber le masque social derrière lequel tu pouvais te réfugier, derrière lequel tu cachais ta vulnérabilité, tu cachais tes propres démons, etc. Ose révéler qui tu es. Ose d'abord, avant de révéler qui tu es, regarder en face ce qui fait encore mal, ce qui est encore de l'ordre des résistances internes par rapport à ce que tu ne veux pas laisser partir. C'est ça que j'entends. Et là, on est en lien avec notre douleur. Alors, ce qui fait mal, interrogez-vous, venez connecter votre douleur. Venez connecter les endroits où ça peut encore faire mal dans votre vie. Et je spoilie déjà la suite, mais en dos de deck de l'oracle des rebelles sacrés, j'ai vision audacieuse. Oserez-vous, c'est maintenant que je la pose, oserez-vous avoir cette vision audacieuse de regarder avec authenticité ce qui fait mal, ce qui est douleur encore à l'intérieur de vous. Pourquoi? Parce que si vous êtes honnête, ce qui fait mal, c'est pas tellement les événements qui sont passés dans votre vie, dans votre passé, c'est pas tellement ce que vous êtes en train de vivre maintenant. Ce qui fait mal, c'est là où vous avez des résistances. C'est là où vous voulez résister contre ce qui est déjà là, contre ce qui est déjà le principe de réalité dans votre vie. Ce qui fait mal, c'est toujours les résistances égotiques qui vont à l'encontre du vivant qui essaye de couler à l'intérieur de nous. Nous sommes tous en train de vivre des mues profondes. Une mue, une étape d'évolution. Passer à un cycle d'après, ça implique de fermer une page, ça implique de clore un chapitre. Mais si on ne veut pas que dans le cycle à venir se reproduisent
les mêmes douleurs que ce qu'on vient de faire, eh ben, il faut laver correctement les choses. C'est peut-être ça l'orage qui grondait, etc. À quoi vous résistez? Qu'est-ce que vous ne voulez pas laisser partir? Quel est le prix à payer contre lequel vous êtes en résistance en interne pour pouvoir passer à l'étape d'après et véritablement prendre votre pouvoir sur ce qui arrive à vous? D'accord? Là, on est dans les enjeux de ce nouveau chemin de vie qui s'ouvre à vous. Est-ce que vous osez regarder en face votre douleur? Est-ce que vous osez regarder en face les illusions encore dans lesquelles possiblement vous êtes par rapport à la vie? Est-ce que vous osez regarder en face, avoir ce courage, cette audace de regarder ce qui fait mal parce que ça doit mourir? Elle est là l'idée. Il y a des choses qui doivent mourir dans votre vie. Et il y a certainement des choses, alors évidemment que ça peut aussi impliquer votre entourage, ça peut impliquer les gens autour de vous. Et ben oui, des fois, tourner un chapitre, c'est jamais simple. D'accord? Qu'est-ce qui est mort? Qu'est-ce qui est stérile dans votre vie actuelle? Qu'est-ce qui doit disparaître? Et sur lesquels vous avez des larmes à verser, parce qu'Agrimony, c'est toujours des larmes à verser. De manière à pouvoir purifier, nettoyer, afin qu'un jour nouveau se lève. Hein. C'est toujours ça l'idée. D'accord? Alors, on y va avec le tirage des fleurs. Première chose, Beach. Je vais toutes les sortir. Deuxième. Alors, Beach, mot-clé associé, jugement. Est-ce que vous êtes dans un jugement? Et donc, séparation, dualité. Normal. Quand on est face à laisser partir ce qui doit partir, eh ben, il y a une partie qui s'accroche et il y a une partie qui veut avancer. Donc, possiblement, vous êtes, en lien avec ce que vous venez de dire sur la douleur d'Agrimony, dans cette... alors là, j'ai le sablier qui vient, vous voyez, le point entre les deux parties du sablier, juste au milieu, dans cette transition entre le passé et l'avenir. Et ça prêtait la douleur de faire le grand saut. Des questions un peu critiques du genre, est-ce que j'ai le droit? Pour qui je me prends? Donc, il est possible que vous soyez plein de doutes. Il est possible que vous vous sentiez dans des états critiques par rapport à ce renouveau qui arrive et que vous soyez un petit peu perdu. Alors, ensuite, on a Wild Rose qui nous parle. Alors, perdu ou dans le jugement. Hein. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que le jugement, c'était aussi ce qu'on avait ici. Là, c'est plutôt un jugement égotique qui, justement, va provoquer de la douleur. Accepter ce qui est. Wild Rose, le défi de Wild Rose, c'est je sors de la passivité, j'ai l'impression de subir, ce qui est le cas. Ah, le chemin de transformation de Wild Rose, c'est exactement celui-là. J'arrête de subir les choses et je reprends ma place, je reprends mon pouvoir dans ce qui m'arrive. Je n'ai pas d'impact sur les événements extérieurs, mais je prends le pouvoir sur comment je regarde ce qui m'arrive. Wild Rose, je sors de la passivité et je retrouve le soleil intérieur. Vous ne pouvez pas trouver mieux ce jour de solstice, même s'il pleut dehors. Parce que c'est moi maintenant. J'arrête de procrastiner, j'arrête d'être dans l'attente que quelque chose se passe qui pourrait enfin me rendre heureux. Hein. Dans un état critique, il y a peut-être les choses elles sont jamais assez bien, il y a toujours un truc qui déconne, que ce soit les conjoints, que ce soit les enfants, que ce soit le travail, que ce soit j'ai pas assez de temps, j'ai pas une assez grande maison. Stop, balayez les critiques, balayez les critiques de votre vie et qu'est-ce que vous attendez pour être heureux? Votre bonheur ne dépend que de vous, dans l'intérieur et pas dans l'extérieur. Vous serez toujours en lien avec une certaine frustration, d'où jugement critique et douleur, si vous attendez que ce soit l'extérieur qui vous comble. D'accord? Tout le monde le sait, c'est un énorme lieu commun. Le soleil est dedans, au cœur de la fleur. Ouvrez-vous, ouvrez-vous, ouvrez-vous au-delà de la douleur, à la réalité de ce qui est dedans. Pleurez, si ça fait mal. Pleurez d'avoir perdu des trucs. Pleurez les erreurs de votre vie. Pleurez les épreuves. Pleurez. Avec Agrimony, on pleure. Agrimony, on ouvre le barrage et on pleure. Et c'est pas un problème parce que quand on pleure, ça épure nos peurs. Et en même temps, c'est toujours pareil, si je fais le lien avec l'orage, je ne sais pas si vous vous êtes déjà retrouvé sous une pluie d'orage et si vous avez déjà ressenti, en fait, la force, l'énergie qu'il y a
cette énergie des éclairs, hein, des zébras, qui est nimbée dans chacune des petites gouttes de la pluie d'orage. Allez courir tout nu sous la... Au milieu de la ville, ça va. Non, il n'y aura pas de souci. Mais allez danser sous la pluie. Allez vous nourrir. Évidemment, si vous êtes là à la campagne, c'est plus simple. Allez nourrir votre corps, allez nourrir les cellules de cette énergie d'orage, de l'énergie de la foudre, de l'énergie de la force des éléments pour ouvrir les barrages, ouvrir les vannes, laisser partir ce qui doit, laisser partir la couche qui vous empêche, la couche de douleur, la couche de mémoire qui vous empêche d'arriver en votre propre cœur. Laissez partir la douleur de vous. Aujourd'hui, il n'est plus l'heure de faire receleur de douleur. Non, ça, on a essayé, on s'est rendu compte que ça ne nous rendait pas heureux. Non, maintenant je vais faire receleur de bonheur. C'est bien comme ambition ça. Oui, dans la vie, je vais faire receleur de bonheur. Allez danser, au sens propre comme au sens figuré. D'ailleurs, ça va être de la musique, je ne sais pas s'il y aura grand chose d'ouvert ce soir, mais allez danser. Faites la musique, la fête de la musique tout seul, mettez de la musique avec vos gamins. Bougez, bougez, bougez. Connectez-vous. Et là, j'ai une pensée pour ma petite Isabelle. Connectez-vous à l'énergie de l'Afrique. Allez chercher des vidéos sur YouTube. Regardez ces petits gosses, ils ont rien. Ils dansent, ils sont cul nus dans la rue. Et ils dansent. Et regardez comment l'Afrique, il y a le tempo dans la vie. Je n'ai pas eu ça, impatience, mais allez chercher ce tempo. Vos cellules, elles ont envie de danser, elles ont envie de bouger, elles ont envie de mettre de la musique. Elles en peuvent plus, elles piaffent. À quel moment on arrête de se prendre, de subir sa vie, de s'en prendre plein la gueule, parce que quand même, au bout d'un moment, c'est chiant. Et quand voilà. Alors celui-là, bon, il donne pas trop l'impression de danser, mais il jubile intérieurement. Il jubile intérieurement. Il kiffe sa vie. Parce qu'il est passé à l'action dans la réalité concrète. L'empereur, je ne me rappelle plus si je le dis ou pas, il est dans la matière. C'est pas le roi de je sais pas quoi. On n'est pas dans l'hiérophante qui conceptualise les choses. Celui-là, il les organise, il les crée. Il les matérialise. On est dans la matière. On est dans la matière. Et c'est le cœur. Ce qui fait danser votre cœur, qui doit vous tirer par le bout du nez et qui doit être une forme de GPS interne. Ne soyez pas impatient de danser. C'est exactement ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Il y a toujours un biorhythme à respecter. Et n'oubliez pas que chaque fois qu'on fait un saut d'évolution, comme rien n'existe sans son contraire, ouais d'accord, super, on a libéré déjà des mémoires, on a compris des nouvelles choses, génial. Mais on attire à soi des nouveaux problèmes avec un nouveau niveau de complexité. Si la vie, elle vous maintient au sol, si la vie, elle vous ralentit, si la vie, elle met des barrages, des épreuves, des trucs le long de votre évolution, c'est qu'elle cherche à éviter, à vous éviter des emmerdes encore plus loin. Oh, j'y arrive pas. Elle cherche à vous éviter des emmerdes plus grands, un peu plus loin sur le chemin. Soyez en gratitude avec la vie qui coule à l'intérieur de vos cellules, qui sait exactement où vous en êtes et qui veut le meilleur pour vous. Ne soyez pas trop pressés d'aller connecter les emmerdes plus loin parce qu'ils seront plus complexes que maintenant. Et c'est juste normal parce que vous aurez, bim, gravi un échelon dans la conscience des choses. Revenez. Il y a un truc qui fait bip, je ne sais pas ce que c'est. Je pense que mon téléphone, il est d'accord avec ce que je dis. Gloup, 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 c'est la petite voix intérieure qui fait gloup. Gloup, t'as compris, hein? Revenez au cœur de vous. Au cœur. Au cœur. Le soleil, il est dedans. Encore une fois, ça nous parle de posture interne. Si vous observez, sans vous juger, que vous passez le temps à foutre le camp de vous, c'est que c'est pas bon, c'est que vous n'êtes pas dans l'équilibre jour-nuit, c'est que vous n'êtes pas dans l'équilibre intérieur-extérieur. Observez-vous sans vous juger, revenez dedans, ayez cette vision audacieuse de regarder qui vous êtes, comment vous agissez au quotidien et ce que ça peut vous apprendre de vous. Si vous êtes stoppé encore par la vie, c'est que vous n'avez pas tout compris. Alors stop, on s'arrête, on respire.
qu'est-ce que je comprends de moi dans cette situation? Qu'est-ce que je décrypte de moi en me connectant sur mes ressentis? Et je bride mon impatience à passer à autre chose, parce que de toute manière, la vie ne permettra pas que j'aille construire une nouvelle cité tant que l'ancienne n'est pas complètement évacuée. Les choses, il y a un timing divin pour tout. C'est le grand message d'impatience ici. Respectez le timing des choses. La vie, elle vous veut du bien. Si elle ne vous fait pas passer à autre chose, c'est que vous n'avez pas tout réglé encore. Ok? Et surtout, vous venez, ça c'est la carte de l'épuisement, Olive en fleur de bac. Vous avez tellement évolué, transmuté, mué au cours de ces derniers mois que vous êtes juste en état d'éclatage total. Vous êtes pulvérisé. Possiblement, ça ne parlera pas à tout le monde. Certains auront déjà commencé de récupérer du poil de la bête. Mais Olive, c'est non seulement j'ai plus d'essence dans le réservoir, mais j'ai encore fini la réserve, d'accord? Je suis vide. Je suis vide. Comment vous voulez construire un nouvel empire si vous n'avez pas de réserve? Prenez des forces. Ce qui risque d'arriver pour la suite, à partir du moment où il est question d'aller chercher son pouvoir temporel et matériel et de reconstruire sa vie et son empire, vous vous doutez bien que ça demande des forces. D'accord? Ne soyez pas trop pressé en mode impatience parce que vous pourriez louper quelques bases, louper des éléments importants des bases de ce que vous voulez construire. Et surtout, ménager, comment est-ce qu'on dit, qui veut aller loin ménage sa monture. Il est question de créer des choses d'envergure ici, d'accord? Vraiment. Donc là, le message aussi que j'ai avec Beach, c'est n'ayez pas peur et ayez une vision ambitieuse. Audacieux, ça peut aussi nous parler d'ambition. Ne vous minimisez pas, d'accord? Ne vous minimisez pas et comprenez que tant que les choses n'apparaissent pas dans la matière, c'est qu'elles sont encore en gestation. Faites encore une fois le lien avec ce qui se passe dans la nature. Les petits animaux, les petites, c'est pas moins bien ou que les gros, mais le temps de gestation, il est proportionnel à ce qui va être créé. D'accord? Un petit truc égale une petite gestation, un énorme truc égale une énorme gestation. Les éléphants, ils sont en gestation 2 ans. Et puis, les oiseaux, 15 jours. D'accord? Donc, on est ce qu'on est. Vous pouvez pas... Si vous êtes un éléphant, vous êtes un éléphant. Si vous êtes un oiseau, vous êtes un oiseau. Et c'est OK, il faut tout dans la nature. Mais comprenez aussi que le temps de gestation, il est corrélé à ce que la vie, elle a prévu pour vous. Donc, ne soyez pas grognon parce que les choses mettent trop de temps à se mettre en place. Et puis, dites-vous, mais ne vous minimisez pas, ne vous exagérez pas ni par le haut ni par le bas. Ayez l'ambition de qui vous êtes. Ayez l'ambition de regarder. Tu sais, en mode avatar, je te vois. Mais appliquez ça à vous-même. Genre, oh, je me vois. Incroyable, je me vois. Je me vois. Oh putain, je pourrais devenir ça. Ouf. Alors là, vous avez tout le système clé. Genre, j'ai un peu peur de ma puissance. Oh, eh bien, redressez les pecs. D'accord? Vous avez un empire à créer là. Genre, votre vie. Mais soyez ambitieux. Décidez de vouloir le meilleur pour vous, comme la vie, elle a prévu de vous amener le meilleur. Croyez en vos rêves. Ne minimisez pas, ne critiquez pas les rêves que vous pourriez avoir. Vos rêves, c'est le message de votre âme. Ok? Donc, si votre âme, elle fait remonter des trucs et des ambitions, ne critiquez pas ce qui remonte de vos profondeurs. C'est votre vérité. Alors, prenez du temps, observez ça depuis le haut. Si vous le rêvez, c'est que vous pouvez le faire. On ne peut pas rêver un truc on ne peut pas concevoir les choses qu'on ne connaît pas. Si vous concevez des choses, si vous concevez des visions, si vous concevez des rêves, eh ben allez au bout. Mais donnez-vous le temps qu'il faut. Donnez-vous le temps. 1, pour ne pas être explosé en burn-out.
et le temps nécessaire à la construction de votre future vie en lien avec une ambition qui vous correspond. D'accord? Donc, 1. Pleurez. 2. Faites votre deuil. 3. Assurez les bases de votre future création. Et 4. Ayez de l'ambition. Parce que dites-vous bien en termes de sens que ce que vous créez, c'est pas que pour vous, c'est aussi pour mettre au service du monde. Donc, réconciliez-vous, hein. Équilibre, on a dit, entre l'intérieur et l'extérieur. Venez laver l'intérieur pour venir au service de l'extérieur. Alors, première carte des rebelles sacrés. Faites... Faites de beaux rêves. C'est à l'envers, c'est pas l'envers, je ne sais pas. Faites des beaux rêves. Bon, je crois que je l'ai déjà dit. Oh, c'est trop fort, ça m'épate. Soyez ambitieux les gens, les amis. Hein. Ici, on a la goutte d'eau. Donc, goutte d'eau, invitation au yin, invitation à revenir à l'intérieur de soi, invitation à se brancher sur ses intuitions, ses rêves, etc., etc. Parce que, comme je viens de vous le dire, les rêves, c'est le message de l'âme. Mais observez ce que vous pourriez... Vous savez comme c'est beau? Et en même temps, une goutte d'eau, c'est quand même le reflet aussi de tout l'océan. Comment vous assemblez les petites gouttes, les unes après les autres, pour construire l'océan dans sa globalité? Ok? Et c'est comme une étincelle divine, c'est comme une étincelle de... Ça craque de tous les bouts ici, c'est trop drôle. On a l'univers entier. Alors, on a un peu, tu sais, comme dans un hémisphère, les continents. Et il y a la petite goutte de vous, là, au milieu, regardez, vous voyez? C'est vous qui donnez vie, hein. C'est vous qui créez votre monde, là. Et une petite goutte de rêve, et puis une deuxième, une troisième, une quatrième, et après, bim, ça y est, vous avez fait l'océan. L'océan, c'est juste la matrice originelle qui donne la vie. Il est l'heure de donner vie à vos rêves. Il est l'heure. Mais ça ne veut pas dire qu'en un claquement de doigts, c'est fini. Commencez par rêver. Hein, allez chercher une vision élevée des choses en mode drone. Ah, putain, je suis dans mon drone, tout ça. Ah, c'est génial. Et puis ensuite, redescendez en bas de votre montagne et puis réfléchissez au concret. C'est quoi les étapes? C'est quoi le chemin que vous allez prendre pour aller... Je ne sais pas ce qui fait bip bip comme ça, là. Pour aller atteindre vos ambitions, vos rêves et la vision que vous pouvez avoir du monde que vous voulez créer. Ça, c'est vraiment le... Voilà. Tout est déjà en germe dans une goutte de votre rêve. Alors, deuxième carte. Suivez votre propre rythme. Ça aussi, on l'a déjà dit. Hein, les choses. La pensée, elle est hors rythme, elle est hors temps, parce qu'elle est hors matière, elle est hors biorhythme. Votre matière doit suivre son rythme. Donc, c'est juste aussi la redite d'impatience. Ne soyez pas trop impatient d'avoir déjà réalisé la vision. Quand vous serez maître en votre domaine, hein, vous imaginez bien qu'un empereur, il a une complexité de choses à gérer, autre que... j'en sais rien, moi, quoique non, on ne peut même pas comparer. Je suis en train de me dire, c'est faux, ça ne marche pas comme je commence à partir, parce que chacun à son échelle, plus on s'élève en conscience, plus effectivement les responsabilités sont élevées, etc., etc. Mais en même temps, plus on a aussi la conscience qui nous permet de gérer la complexité des choses. Maniésem, il a un terme, j'adore, enfin c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la simplexité. Plus vous montez en conscience, plus c'est simple. Pourquoi? Parce que plus vous êtes aligné, donc moins il y a la douleur de ces résistances, etc. Mais plus le niveau de problème que vous avez à gérer est complexe. Quand on est au sommet d'un empire, on a la responsabilité de tout l'empire. Quand on est juste dans sa maison, on a la complexité de toute la maison. D'accord? C'est vrai que c'est pas les mêmes échelles, mais c'est quand même compliqué à chaque fois. Donnez-vous le temps, les amis, d'intégrer les nouvelles fréquences vibratoires que vous donnent vos élévations de fréquences successives par le dépassement des épreuves et des enjeux dans lesquels vous êtes, pour créer un empire solide. Rêvez, ayez de l'ambition, ayez du courage, ayez l'audace de voir que vous pouvez devenir maître en votre domaine, mais créez votre domaine à votre rythme. D'accord?
Et surtout, ayez confiance dans le processus. Ayez confiance dans le processus, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que la vie, regardez, là, on a une dame qui est dans une espèce de boîte de sardines avec des petits oiseaux de chaque côté. Ça nous dit quoi? Et puis, elle est en mode un peu... alors, autant, hein, ça nous parlait d'ambition, celle-ci. Et là, elle est en mode d'humilité. Humilité par rapport à quoi? Par rapport à quelque chose de plus grand qu'elle. Donc, elle se sent embarquée par la vie. Hein, vous savez, comme la vie n'est pas un long fleuve tranquille, Gertrude. Et là, un petit peu comme si vous arrivez à un moment où il y a ça s'accélère, le courant, etc., etc. Remettez-vous à plus grand que vous-même. N'oubliez pas que vous êtes protégés. Les oiseaux, hein, ça peut être vos guides, ça peut être vos anges, ça peut être n'importe quoi. La vie, comme je viens de vous le dire, cette carte, elle illustre quoi? La vie veut le meilleur pour vous et la vie, c'est exactement par quelle étape vous faire passer pour changer de fréquence, pour libérer des trucs. Et on ne libère des trucs que quand ça se coud. Donc on serre les fesses, c'est pas rigolo, hein, de se prendre une tornade dans le nez. On s'en remet à plus grand que soi. On va chercher l'humilité. Je suis créature au service du divin, au service du monde. Et la vie me prépare, dans les tourments qu'elle me fait passer, à incarner mon véritable rôle, ma véritable place. D'accord? C'est aussi simple que ça. À partir de maintenant, ce que ça nous dit aussi, et on avait déjà commencé d'être préparé par rapport à ça. Moi, étincelle, je suis au service du grand tout et je suis en mon centre. Je reprends mon pouvoir, je me nettoie, je déblaye les ruines, je déblaye ce qui est mort. Il y a tous les oiseaux qui passent. Et j'incarne ma place. D'accord? Je révèle ma lumière. Je suis mon propre monde. Ah, j'ai une pie qui va venir toquer à la fenêtre. Alors, les pies. Tiens, ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas une qui était arrivée aussi près. Noir et blanc. Le yin, le yang. Si je bouge, elle va bouger aussi. Elle est en train de regarder. Elle est au bord de la porte-fenêtre. Elle est en train de guetter par la fenêtre. C'est trop drôle. Ouais, spontanément, l'association. Alors, évidemment, les pies, hein, ceux qui brillent, elles aiment ceux qui brillent. Donc elle est là aussi l'idée. Et ce sera la conclusion. On est sur chemin de vie, jour du solstice. On a commencé le tirage. C'est un truc de fou ce tirage. Vous voyez, quand on se laisse traverser par l'imprévu, on arrive à ça. On arrive à la magie des trucs. On a commencé, c'était sous le soleil, on termine, on est sous la pluie. Il y a la pie qui arrive, le noir, le blanc, le yin, le yang, le jour, l'obscurité. Ça nous parle de complétude, tout ça. Moi, dedans, à l'intérieur de ma matrice, à l'intérieur de l'univers, à l'intérieur du grand tout. Et parce que aujourd'hui, solstice d'été, jour de renaissance, j'accepte de fusionner dans mes dimensions ombre et lumière. J'accepte de dépasser ma propre dualité pour aller chercher à la fois mon pouvoir créateur, mais ma douleur de perdre ce qui fait partie de mon passé. Parce que à la fois, je me branche sur mes visions les plus élevées, mais j'accepte de me donner du temps, que ça n'aille pas aussi vite. J'accepte les contretemps, j'accepte voilà, les différentes étapes par lesquelles je dois passer. Je peux aller chercher l'or. Je peux aller chercher mon rayonnement. Et surtout, je peux offrir mon rayonnement au monde. D'accord? Merci Lapi. Donc on pourra compléter voilà, ça c'est vraiment les images et les messages qui descendent avec Lapi là qui vient de toquer, mais on peut aussi aller chercher la totémique de Lapi, j'allais dire la pluie, sur Google, hein, notre ami Google est là à notre service. Mais entre le plumage noir et blanc, enfin vraiment moi ce qui résonne là pour vous, mettez-moi vos commentaires si vous avez du coup c'est intéressant, une autre interprétation. La nuit, le soleil, le yin, le yang, les mouches,
qui fait aussi partie de la création et qui donne à bouffer aux pies, hein, donc il en a besoin. La magie du moi dans le tout à l'intérieur de moi, et je deviens l'empereur dans la matière en intégrant les lois universelles et ce pourquoi je suis guidée et je suis venue sur cette terre. Ben, j'ai envie de dire, c'est quand même un tirage de dingue. Merci de me permettre de faire des trucs comme ça pour vous, hein, parce que si c'était pour moi toute seule, je ne le ferais pas. Mais j'adore les messages qui sortent, donc merci d'être là. Merci aussi aux nouveaux abonnés. Merci, je le dis jamais, enfin j'y pense pas forcément tout le temps. Merci pour vos commentaires, merci au bip bip là. Merci à l'univers, je vous souhaite un excellent solstice. On se retrouve pour le tirage maintenant sentimental, qu'est-ce qui se passe dans nos cœurs? Mais je ferai une vidéo à part. Donc là, ça va déjà faire du coup 3/4 d'heure en tout. Déjà largement long. Donc revenez, regardez sur ma page. Je vais mettre 2 vidéos distinctes, contrairement à ce que j'avais dit. Ça dure trop longtemps sinon. Je vous embrasse très fort. Incarnez votre grandeur. Il est l'heure d'incarner votre grandeur. Ok? À très bientôt les amis. Bye bye.